Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission édition spéciale que nous faisons en direct d'Idiofa. Après Kenge, après Kikwit, nous voici dans la troisième étape de cette province du Kwilu. Province du Kwilu qui, comme Massimanimba, comme Kikwit, semble connaître, Thierry Kamboudi, quasi les mêmes problèmes. Oui, les mêmes problèmes rencontrés un peu partout dans notre tournée, des problèmes évoqués lors de l'émission Le Débat spécial Idiofa que nous avons eu le plaisir d'animer en présence d'un public très important qui nous a d'ailleurs réservé un bel accueil ce vendredi 3 juin 2022. Maintenant, place est à la réflexion, place est à l'élite du territoire d'Idiofa. Les problèmes ont été évoqués, oui, mais quelles sont selon vous des solutions à ces problèmes? C'est sur ce terrain-là que nous attendons l'élite d'Idiofa. Alors on a tout entendu, pas de développement, un seul magistrat pour 1,3 million d'habitants, pas de route, pas d'investissement, particulièrement dans l'agriculture. Certains ont demandé une banque de crédit agricole, la tracasserie vient des autorités, on peut en parler, mais aujourd'hui on va essayer de faire sans elle, puisque nombreux d'entre vous ont dit qu'il ne faut plus rien attendre d'elle, en tout cas pas dans l'immédiat. La cité d'Idiofa est une femme qui se meurt à cause des ravins sans que personne ne fait rien. Aucune femme comme responsable des entités territoriales à Idiofa, a-t-on aussi entendu aujourd'hui. Alors, comment peut-on sortir de cette situation? Vous êtes nombreux, merci à tous d'être venus. On va donc ouvrir le bal par qui? Monsieur, vous venez ici et on entend vos solutions. Comment sortir Idiofa de la situation qui est la sienne depuis, selon nombre d'entre vous, beaucoup trop longtemps? C'est à vous, le micro est à vous, nous vous écoutons. Merci beaucoup pour la parole. Pour tout ce qui s'était dit, j'ai proposé une auto-prise en charge. C'est-à-dire, nous devons nous prendre en charge sans compter sur les autres. Comment se prendre en charge? Comment se prendre en charge? Je pense que nous devons nous organiser. On doit former des équipes. On doit s'organiser en formant notre jeunesse. Nous devons nous organiser. Si on forme la jeunesse, cette jeunesse va se prendre en charge. Tel est le cas des ravins que nous avons. Nous-mêmes, nous allons essayer. Comment vous formez cette jeunesse? À quoi vous formez cette jeunesse? La jeunesse, nous allons former par juste avec nos entretiens propres. Quand on se met en groupe, on est en groupe, parce que chaque quartier a un groupe. Au lieu de former le groupe de banditisme ou de bandits, mais nous essayons de sensibiliser nos jeunes pour voir un peu plus loin. Parce que ce pays leur appartient demain. Si nous devons attendre de nos députés qui ne viennent jamais, même pendant les vacances, ou viennent juste un jour avant pour rentrer, c'est nous qui souffrons, mais ils sont en ville, ils sont en train de tourner la ville là-bas avec leur jeep. Mais ici, c'est nous qui souffrons à la base. D'où l'organisation vaut mieux. Quand nous nous organisons, je pense que nous pouvons sortir de ces bourbiers, de ces difficultés-là. Prenons-les un exemple. Je peux donner un exemple palpable. Nous avons beaucoup de têtes d'érosion. Si nous-mêmes, nous nous organisons, comme on le fait d'habitude d'ailleurs, que les jeunes de tel quartier s'organisent, de couvrir telle tête d'érosion, je pense qu'il y a des fois, on a souvent reçu. Même sans l'aide de nos frères députés, même sans l'aide de l'État. Nous avions aussi parlé de la carence, par exemple, de l'autorité de l'État ici. Il est vrai. Il y a des fois, il y a un mur qui s'écroule. Il y a des tôles que l'on vole. Il y a des trous sur l'avenue. Personne n'intervient. Mais c'est toujours nos jeunes gens-là que nous avons formés, que nous avons sensibilisés, qui se mettent
en route, creuser un trou, le couvrir, et puis on se sent un peu mieux. C'est cette auto-prise en charge, pour moi, qui dit presque tout. Je résume tout dans l'auto-prise en charge. L'organisation des marches est pacifique aussi, parce que quand on crie, quand on voit que ça ne va pas, nous pouvons aussi marcher. Mais je sais qu'il est difficile, par exemple, dans la commune rurale du Diofa, d'organiser une marche. Ça, c'est ce que je dis est vrai. Pourquoi il est difficile? Pourquoi? On nous étouffe souvent. Quand vous essayez, non, la rébellion mouléliste a commencé comme ça, il ne faut pas. Mais pour cette fois-ci, je pense que nous n'allons pas obéir, parce que notre société civile maintenant est éveillée. Nous allons nous mettre, parfois on dit, il y a telle chose qui ne va pas. On appelle la population, on fait une marche, mais quelle marche? Je dis bien pacifique, qu'on n'insulte personne. Donc nous faisons notre réclamation et à la fin, on pourrait s'unir pour voir ce que nous pouvons faire. Merci beaucoup. Si aujourd'hui, vous voyez que vous êtes venus, on a mis un tracteur, c'est parce qu'on a su qu'il y a des étrangers qui viennent. N'eût été cela, c'est vraiment le comble. Je pense que vous allez partir sur Yepamo, vous verrez, il y a la population que nous avons sensibilisée, bien qu'on venait d'envoyer un tracteur qui va essayer aussi de travailler. Mais si cette auto-prise en charge existe bel et bien, je pense que nous pouvons sortir des difficultés, que l'on laisse nos sentiments à part, mais que l'on se prenne en charge, que l'on vise un peu plus loin. Parce que si nous comptons sur quelqu'un, nous tendons la main, nous n'aurons absolument rien. Merci beaucoup. Nous sommes appelés à nous organiser. Merci beaucoup, monsieur. Le deuxième intervenant, oui. Auto-prise en charge, on retient, hein? Auto-prise en charge. Auto-prise en charge. Allez-y, on vous écoute. Oui, merci pour la parole. C'est Adolphe Mibla Mimpembe, technicien à développement rural. Nous sommes une base à Idiofa par rapport aux autres qui vivent en ville. Il y a les entrepreneurs, il y a les hommes d'affaires, il y a nos élus qui sont à Kinshasa. J'ai fait un petit raccourci seulement. C'est-à-dire quoi? Tous ces gens, nous leur demandons de s'unir, de s'impliquer au problème de développement pour Idiofa. Ils sont toujours séparés. Il n'y a pas unité entre ces hommes d'affaires d'Idiofa, nos élus qui sont à Kinshasa. C'est pourquoi, à mon avis, c'est une des solutions efficaces quand ils sont unis et venir chez nous ici. Nous allons collaborer, la base et les sommets, pour trouver des solutions vraiment très viables pour notre cité ou notre commune rurale d'Idiofa, qui est une ville en devenir. Alors, pour ne pas discourir, je demande leur implication pour le développement d'Idiofa, à tout point de vue. Alors, vous demandez leur voilà implication. Voilà les raccourcis que j'avais pour vous dire. Vous demandez leur implication. Vous dites que vous êtes expert en développement rural. À quel niveau, vous qui connaissez bien les problèmes du monde rural, à quel niveau doit-il y avoir implication? Qu'est-ce que ceux qui doivent s'impliquer doivent faire clairement? Merci en tout cas pour cette précision. Concrètement, nous avons trop de problèmes négatifs à Idiofa. Il a soulevé le problème des érosions, il y a des problèmes d'infrastructure, il y a des problèmes évoqués ce matin, par exemple. Et ils achètent des concessions ou des parcelles ici à Idiofa, au lieu de valoriser, n'est-ce pas, les espaces ou les étendues vertes qui sont partout autour de cette grande cité. Ça, c'est peut-être un problème. Alors, voilà. Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et
aider cette masse paysanne. Aider. Leur argent, ils ont beaucoup d'argent. Et cet argent-là, quand ils nous amènent par exemple un tricot, un peu du sac du sel ou un peu d'habits, ça ne suffit pas. Ça, ce n'est pas faire de développement. Ça, ce n'est pas faire de développement. Le développement, dans des coins, dans le village, dans les cas sociaux, cas de santé, cas d'enseignement. Il faut que le développement touche à tout. Merci Il faut beaucoup. qu'il puisse intervenir à ça. Merci beaucoup. Merci. Oui, monsieur. Alors, moi, je voudrais juste peut-être... oui, merci beaucoup. Moi, je voudrais juste peut-être qu'on revienne sur une chose. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait production de richesse. Pour qu'il y ait production de richesse, il faut qu'il y ait mobilisation ou investissement. Comment est-ce que vous voyez ça particulièrement? On ne peut pas parler de développement sans richesse. Le potentiel semble être là, il y a l'agriculture, mais ce potentiel devient réalité comment? Bonjour monsieur, on vous écoute. Oui, merci. Moi, c'est M. Hilel Piloli. Je suis chef de quartier Moulele. Moi, je voudrais bien donner quelques pistes de solutions. On a tous entendu, les gens ont parlé sur les nominations ou soit les mises en place qui sont sorties. Moi, je proposerais ceci. Parce qu'à l'EPST, à travers la radio Top Congo, le ministre avait dit qu'il allait passer à la permutation. On allait faire des permutations pour ceux qui étaient comme des responsables, tous ces responsables de l'EPST. Et je demande à son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, de bien vouloir, parce qu'ici chez nous, tous les chefs d'antenne et les chefs de sous-division éducationnelle qui ont été sur place ici, au lieu de les permettre, ils ne sont pas permis, ils sont restés sans fonction. S'il peut les permettre, les envoyer ailleurs, parce que ce sont les agents de carrière des services de l'État. Ça, c'est la première. Qu'est-ce que ça va changer? Pardon, là, ils sont restés sans boulot. Ok. Deuxième point, en ce qui concerne le courant de Kakobola. Là, de ce côté-là, je demande à nos élus s'ils peuvent intervenir, parce que d'après ce que nous suivons, il semble que le budget est seulement pour Gungu et Kikwit et qu'Idiofa n'est pas concerné. D'après ce que nous suivons. Là, vous êtes uniquement dans des problèmes. Non, je vais aller à la solution. Mais une solution qui ne viendra pas de vous, qui viendra d'eux. C'est ce que je demande. Je vais demander. Oui, mais attention, on a bien dit qu'ici, on n'est pas à la demande de solution de la part d'autres. On est à ce que nous, ici, sans leur intervention, on est capable de faire pour que ça aille mieux. Papa Christian, en ce qui concerne le courant électrique, nous ne pouvons rien faire pour déplacer ce courant-là de Kakobola jusqu'ici sans l'intervention des autorités. Est-ce que vous connaissez le barrage de l'Église catholique? Si. Est-ce que vous savez que c'est l'Église catholique qui, pour une partie de ce quartier, donne le courant? Ici, à Idiofa, c'est l'Église catholique qui fait Est-ce que vous savez ce que ça coûte? Le coût? Le coût. Le coût, là, je ne saurais pas. Alors, c'est pas à moi à venir avec les solutions. Mais vous avez, et ça, je pense qu'il y a des initiatives qu'on doit applaudir. Alors que tout le monde attend Kakobola, il y a ici, pour 100 ou 200 000 $, une partie de la ville qui est fournie en courant par une initiative privée. Il y a ici, à Idiofa, des populations. Il y a à Kinshasa et ailleurs au Congo des populations d'Idiofa ou qui sont intéressées à Idiofa. Mais vous avez aussi une diaspora. Cette diaspora est en train de vous suivre à l'heure à laquelle je vous parle. Parlez-lui. Merci. Parlez à cette diaspora, parlez à ceux qui peuvent. Combien, demain, on fera une interview avec Monseigneur José Moko, l'évêque d'Idiofa. Oui. Vous parlez de manque de courant. Quand il y a du courant, il y a de l'eau. Ça vient à peu près en même temps. Quand il y a un peu de courant, il peut y avoir autre chose. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec le courant.
Vous êtes encore à nous demander, vous êtes dans les problèmes à exposer au gouvernement. Nous, on veut des solutions. Merci. Merci pour cette orientation. Surtout que vous allez souvent, vous voyagez en Europe. Je demande à nos frères qui nous écoutent, parce que je sais que ces barrages ici, c'est une organisation privée du diocèse d'Idiofa. Et sa capacité ne permet pas à ce que toute la cité soit desservie en courant électrique. Mais si nos frères et sœurs qui sont ailleurs peuvent aider les diocèses, par l'entremise de Monseigneur l'évêque, Joseph Moko, par exemple, nous pouvons nous servir du courant du diocèse d'Idiofa sans attendre l'appui du gouvernement. Voilà une petite solution peut-être qu'on peut trouver de ces côtés-là. Qui vient malheureusement pas de vous. Moi? Qui ne vient malheureusement pas cette idée de vous. Oui, merci. D'ailleurs, je vous avais déjà remercié. J'ai dit merci pour cette orientation. Alors, ce sont ce genre d'initiatives. Le diocèse a fait sa part pour une partie. D'autres peuvent faire leur part. Merci. Merci beaucoup, hein, monsieur. La prochaine intervention. Ce que nous voudrions voir ici, entendre ici, parce qu'attendez, vous vous rappelez que il y a quelques années, il y a 10-15 ans, oui, vous pouvez venir prendre le micro. Vous vous rappelez qu'il y a 10-15 ans, on a ici, au Bandundu, déclaré qu'il suffisait de construire la route pour que tout aille mieux. Vous vous en souvenez ? Vous vous souvenez qu'il y a 10-15 ans, on avait dit qu'il suffisait de construire la route pour que le Bandundu se développe. Cette route a été construite. Y a-t-il eu du développement ? Oui, merci, M. Thierry Kambundi, M. Christian Lusakweno, Trésor Kiyombo, pour la parole que vous m'accordez. À ce moment, je vous remercie. Je m'appelle Lolongo Lanzong Albert, je suis enseignant au secondaire à l'Institut Salaken. Oui, vous êtes à Idiofa, vous avez vu Idiofa. Idiofa, c'est un bon territoire. Idiofa répond vraiment à beaucoup de problèmes réels, tels que sur le plan agricole. Idiofa est potentiellement agricole. Idiofa produit les produits agricoles. Mais ce qui pose problème, pour les transformer, pour les transporter, pour Kinshasa, ça pose beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que de quelques véhicules que nous avons de nos commerçants, tant qu'ils savent très bien quittant Idiofa pour Iquit, il n'y a pas de route asphaltée et ils taxent les gens cher. C'est pour ça que nous demandons l'appui du gouvernement central à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dériver ces jets sur Idiofa, de voir les quelques 75 km pour connecter Idiofa et Kikwit. Alors, les jeunes gens d'Idiofa sont découragés. Idiofa se construit de lui-même. Les jeunes gens d'Idiofa sont découragés. Quand vous allez un peu plus loin, vous allez voir de quelques maisons bien construites au marché, sans appui du gouvernement. C'est pourquoi nous sollicitons l'appui du gouvernement en ce qui concerne les 75 km de la route asphaltée. Donc, la solution pour vous, c'est la route? Oui, la solution, c'est la route parce que ça va nous permettre de transporter nos produits agricoles d'Idiofa pour Kinshasa facilement. Cette route a été refaite quand la dernière fois? Pardon? Cette route a été refaite quand la dernière fois? Bon. Elle est dans cet état parce que nous, on a mis... c'est 130 km de Kikwit. La première partie, 75 km, on a dû mettre 1 heure. Et le reste, ça a été 3 heures. Depuis quand cette route est dans cet état? Bon, depuis longtemps. Ça veut dire? Depuis l'indépendance, disons. Donc depuis l'indépendance, il n'y a pas de route ici? Les 7 km ici, c'est réalisé en 2017. 7 km seulement. Mais en quittant Idiofa, pour la grande route nationale, c'est 75 km. C'est ça le grand problème que nous demandons au gouvernement de nous aider. De voir vraiment Idiofa comme son village. De considérer Idiofa. Merci beaucoup. Merci. On va passer de l'autre côté. Merci beaucoup. Alors, c'est combien de kilomètres? C'est une cinquantaine, une soixantaine de kilomètres? 75 km. 75 ? Ouais. Non, c'est beaucoup moins.
C'est beaucoup. Remettez le micro, monsieur, vous pouvez venir intervenir. C'est beaucoup moins. J'ai compté 76 km jusqu'à... Ça dépend, hein, par où on vient. J'ai compté 76 km de Kikwit à l'embranchement, où c'est marqué Idiofa. Au total, nous avons fait 133 km, donc à peu près 58 à 60 km ici. Voilà, donc on a déjà bien baissé. Ça n'a jamais été fait, hein, jamais. Ça a toujours été dans l'état qu'on a vu. Toujours. Depuis l'indépendance. Merci beaucoup. Nous vous écoutons, monsieur. Je m'appelle Mundungu Toussaint. Je suis professeur à l'Institut Lankwan. Puis je suis le président des jeunes d'une mutualité qui soutient les actions du président de la République à Idiofa. J'ai 3 propositions. En premier lieu, je remercie l'équipe de la radio Top Congo qui a foulé les sols d'Idiofa. Soyez la bienvenue. Je rends hommage au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui actuellement a des actions qu'il doit mener à travers les territoires de la République démocratique du Congo. Nous, filles et fils d'Idiofa, nous voulons à ce que ces territoires d'Idiofa deviennent une ville. Qu'elle ne parle plus de la cité, mais nous voulons à ce que Idiofa devienne une ville. Donc, pour vous, la solution, c'est d'ériger la cité en ville. OK. Qu'est-ce que ça va changer? Alors, c'est pourquoi je profite de votre radio pour demander au président de la République. Qu'est-ce que ça va changer? On n'a dit pas de demande ici. Ça va changer. On a dit solution. Qu'est-ce que ça va changer que Idiofa, cité, devienne ville? Ça va changer la vie de la population. Ça va changer, les entités décentralisées vont changer. Ça va changer les coûts sur les marchés. Et je pense qu'il y aura contact avec la province, avec la ville-province de Kinshasa. Donc ça va changer le coût. Et puis je pense que si nous restons avec cette appellation-là de la cité, nous allons toujours demeurer pauvres à Idiofa. Alors, je profite de cette occasion pour demander l'appui. Parce que nous avons eu des élections en 2006, en 2011 et en 2018. Idiofa ne change jamais. Ça reste toujours dans les rabais. Il n'y a aucun changement à Idiofa. Même si aujourd'hui on disait que nous avons des députés, sur les 19 députés, 12 provinciaux, 7 nationaux, Idiofa ne changera jamais. Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous ne voyons même pas ces députés-là ici en vacances parlementaires pour prendre les cahiers de charges, les propositions des populations. Nous sommes, je vous interromps, hein, nous sommes dans une émission qui s'appelle Édition spéciale, qui a pour thème « Quelle solution pour le développement d'Idiofa ?» Les députés sont peut-être un problème, mais les députés ne gèrent pas Idiofa. Ils peuvent faire des comment ça s'appelle, des plaidoyers pour Idiofa. Ils le font peut-être pas assez. Mais qu'est-ce qu'Idiofa doit faire? Oui, merci beaucoup. J'avais dit que j'avais 3 propositions. La troisième? Non, j'ai déjà commencé. Je commence par la première. Idiofa a une rétrocession qui revient souvent au territoire. Cette rétrocession-là ne construit pas Idiofa. Idiofa a des entités qui font l'argent dans les trésors publics. Je cite, il y a les DGRAT, il y a la DGI, il y a beaucoup d'entités ici qui font l'argent Idiofa. Mais cet argent-là ne va jamais dans les trésors publics. Alors, moi, je peux demander à ce que, lorsqu'il y a la rétrocession pour les territoires d'Idiofa, que nous qui sommes filles et fils d'Idiofa, nous devons suivre, nous devons gérer cette rétrocession pour construire Idiofa. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, M. Christian Lusakweno, nous voulons à ce que la route soit reliée Kinshasa-Kasaï. Parce que lorsque la route passe par ici jusqu'à Kasaï et la ville de Kinshasa, je pense qu'il y aura des solutions qui seront trouvées dans cette route-là.
Troisième proposition, le président de la République doit venir à Idiofa. Nous souhaitons à ce qu'il vienne à Idiofa. Mais comment il va atterrir à Idiofa? Je ne suis pas sûr que le président viendra sur la route que vous avez suivie aujourd'hui. Moi, je pense que nous n'avons pas une piste d'aviation. Nous n'avons pas un aérodrome, soit un aéroport ici à Idiofa. Nous demandons au président de la République, nous en tant que jeunes qui font la mutualité, nous en tant que jeunes qui soutenons ces actions, nous demandons au président de pouvoir nous lancer un aéroport, soit un aérodrome à Idiofa. Merci Comme ça, beaucoup. le jour où lui il viendra, il va atterrir facilement à Idiofa. Merci Je vous beaucoup. remercie. Merci beaucoup. Alors, pour que Idiofa soit prospère et se développe, il faut que l'on paye la rétrocession et que celle-ci soit gérée par la population. Donc, c'est une demande. Que la route qui relie au Kassai soit rétablie, c'est une deuxième demande. Et qu'on rétablisse l'aérodrome. Et à partir de là, le développement d'Idiofa arrive. On s'est bien compris, c'est ça, hein? Merci. Oui, merci Top Congo. Moi, c'est Emmanuel Mwamba. Je suis parmi les petits commerçants de la place ici. Et nous œuvrons sur les produits agricoles. Nous achetons, que ce soit le maïs, les manioc, les arachides ou de la courge. Mais il y a un service taxataire. C'est grâce à ce service qu'on peut construire la cité du Idiofa ici. C'est le service de recouvrement. Qu'est-ce que nous remarquons? Les mêmes agents de recouvrement sont les mêmes agents des agences de voyage ici. Qui doit contrôler qui? Qui doit poursuivre qui? Par exemple, moi je fais ça. Quand je parle, je fais ça. Par sac, on nous taxe 5 000 francs de recouvrement. Mais sur les cahiers, on met 1 000 francs. Il faut qu'il y ait une suivi. Puisque c'est beaucoup d'argent qui passe dans des poches des personnes. Et c'est cet argent-là qu'on peut construire la cité du Idiofa. Deuxième proposition. Cet argent de péage devait nécessairement rester ici, Idiofa, mais on a mis un bureau de péage au niveau de Imbongo là-bas. C'est l'un des secteurs pas du Idiofa, mais plutôt de Boulungu. Nous ne bénéficions pas. Il faut qu'il y ait un bureau de péage sur place ici, Idiofa, pour que nous puissions vérifier, contrôler cet argent que nous, enfants d'Idiofa, produisons. Puisque c'est cet argent qui va construire Idiofa. C'était ça ma préoccupation. Merci Vous êtes beaucoup. commerçant. Oui. Je vais être plus direct. Vous êtes commerçant. Je suis petit commerçant, mais pas un grand commerçant. Petit commerçant qui peut devenir grand. On est d'accord. Je suis un ambulant. L'ambition Oui. du petit commerçant que vous dites être, c'est d'être grand. Est-ce que vous savez nous dire, en dehors du fait de contrôler le péage, Oui. qui n'est pas de votre domaine, Non. en dehors du fait que la rétrocession ou l'argent des taxes soit géré ici, Oui. qui n'est pas de votre domaine, Non. qu'est-ce qu'il vous manque, vous, pour passer de petit à grand commerçant? Bon, moi, je ne suis pas agent contrôleur. C'est l'une des remarques que moi j'ai faites. Non. S'il vous plaît. Je reste dans votre domaine. Oui. Vous êtes petit, c'est vous qui dites petit. Moi, Oui. j'aime pas le petit. Non. Vous êtes petit commerçant. Moi, je voudrais que vous me disiez un jour, je suis devenu grand commerçant. Et je vous pose la question, vous qui savez mieux que moi ce qu'est votre quotidien, qu'est-ce qu'il manque à vous, petit commerçant à Idiofa, pour être grand commerçant à Idiofa? Oui, il y a beaucoup de barrières ici à Idiofa. Le premier, c'est quoi? Les facteurs de transport. Les routes dessertes ne sont pas aménagées. On peut acheter, puisque vous n'avez pas fait un déplacement d'ici vers Kipuku. Il y a des ponts là qui sont impraticables, des routes impraticables. Tu achètes des produits. Comment ces produits peuvent arriver à Kinshasa? Il faut que la route soit bien aménagée. Là, ça, avec facilité. Oui, il y a de ces commerçants qui peuvent partir là-bas, mais ils vous taxent cher puisque l'état des routes vraiment n'est pas bon. Bon, cette taxation, quand vous arrivez à Kinshasa, vous vendez, c'est tout ce que vous allez donner aux transporteurs, vous restez bredouille. C'est ça le grand problème.
Nous ne pouvons pas avancer. Comme les routes ne sont pas bien arrangées, comment est-ce qu'on peut avancer? C'est l'une des solutions que moi, je peux vous proposer. Donc, la seule solution pour que comme vous dites, petit commerçant devienne grande, c'est les routes. Oui, la route aussi. Vous faites quoi comme commerce? Bon, j'ai fait l'achat des produits agricoles. Ok. Oui. Merci. Puis les produits agricoles, on ne les vend pas ici, il faut les transporter jusqu'à Kinshasa. Ok. Et ici, Dibaya, la route est impraticable. Ici, Kikwit, la route est impraticable. Comment ça peut évoluer? Impossible. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Autre intervention? Oui, venez. Édition spéciale, quelles sont les solutions au développement de la cité d'Idiofa et du territoire? C'est un territoire avec, j'ai entendu, 6 communes et 14 secteurs, c'est ça? 12 secteurs et combien de communes? 12 secteurs. Ok, pas de communes. Ah oui, c'est une cité, voilà. Monsieur, c'est à vous le micro. Okay, vous êtes journaliste à RTVS Idiofa. Merci beaucoup, voilà. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Maboko Kambulu Maïdja Papa Mapassa, journaliste à la RTVS Idiofa. Je remercie d'abord toute l'équipe de la radio Top Congo, présentement sur les sols d'Idiofa. Vraiment, en tant que journaliste, nous avons beaucoup de doléances venues de part et d'autre de la population d'Idiofa et des environs. Par rapport à ce que mes prédécesseurs viennent de dire, je pense qu'il y a la première personne à intervenir qui a parlé de l'auto-prise en charge. Mes frères, je suis devant la population d'Idiofa présente. Vraiment, ces facteurs-là à Idiofa ne nous sortira pas même un pas pour le développement, pour l'auto-prise en charge. Idiofa lui-même, en tant que territoire, un territoire agricole. Je pense, mon vieux qui vient d'être tout de suite là, qui se dit petit commerçant, il a quand même cherché à toucher des points importants. À mon humble avis, le premier facteur de développement, c'est la communication. Et la communication, c'est sur la voie routière, surtout dans nos pays que nous avons. Quand la voie routière est vraiment, qu'est-ce que je dirais? Si la voie routière est praticable, je pense tout partira des bons traits. Pourquoi je dis ça? Dans l'ancien temps, nous avions un système ici, des entrepreneurs routiers. À ce moment-là, on avait des cantonniers permanents pour l'entretien des routes. Mes vieux qui sont là sont témoins. Et à l'époque de Kassavubu, Lumumba, Premier ministre, si Lumumba a cherché à s'échapper de Kinshasa pour atteindre Kisangani, c'était sur la voie routière. C'est ce que nous a dit M. Charles Dia dans l'émission Mémoire l'année dernière. Voilà, merci beaucoup. Il n'y avait pas assez de peine. Pourquoi? Parce qu'il y avait des cantonniers permanents qui prenaient soin de la route partout. Dernièrement ici, nos frères des villages ici ont instauré un système d'éclair. On a ouvert tous les axes routiers, mais 2 ou 3 mois de travaux, ces gens-là sont sortis sans un rond, s'il vous plaît. Qui a ouvert? Bon, je ne sais pas si le projet était initié par qui, mais... Excusez? Papakine, voilà. C'est Papakine qui a initié. Vraiment, nos frères ont souffert. Nuit et jour, les gens ont fait des efforts. Mais aujourd'hui, quand vous repassez, là où ils ont amélioré, il n'y a plus rien. Ils n'ont pas été payés. Aucun rond, je dis bien. Aucun rond. Ils devaient être payés par le gouvernement. Je pense par Papakine. Par Papakine. Alors, pour aller chuter petit à petit, moi je dirais ceci. Pour que Idiofa soit développé. D'abord, un peu de recul. Dernièrement, nous avions suivi à la radio Top Congo, à la radio Okapi, un projet de 145 territoires initié par le président de la République, s'il vous plaît. Et par ces projets-là, nous avions perdu nos députés qui ont quitté Bandundu à l'invitation du chef de l'État.
Je pense que vous avez bien suivi, la radio Top Congo avait communiqué ça. Et je pense qu'il y avait une équipe aussi qui était descendue sur place, à la rivière Maïnombe. Nous avions perdu ces députés-là à cause de ces projets-là de 145 territoires. Donc 10 millions par territoire. C'était pour aménager, pour apporter le développement, un plus sur les territoires. Donc si le territoire d'Idiofa pouvait se développer, il y a la prise en charge du gouvernement central. Donc, à dire que l'auto-prise en charge de la population d'Idiofa en tant que population agricole, qui aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir. Mes frères et sœurs, auparavant, nous n'avions pas connu le système que nous avons aujourd'hui à Idiofa. Avant midi, il y a quelqu'un qui a dit qu'Idiofa est en train de souffrir sur le point de vie alimentaire. Nous avons des mamans qui transportent des maniocs, des petites quantités de maniocs au village pour vendre en carottes, s'il vous plaît, à Idiofa. Pourquoi? C'est parce que toutes les routes sont mortes. Permettez un peu les termes. Nous n'avons plus de routes, les véhicules. Nous avons même des villages ici que nos enfants, jusqu'à l'âge de 10 ans, n'ont jamais vu le véhicule. Une question. Donc, une question. Merci Une question. À l'heure actuelle, j'ai vu, on nous a expliqué, et on l'a vu, hein, oui. Qu'on a gratté. On a gratté pour que ce soit un peu plus praticable. Vous en êtes rendu compte? Il y a des travaux. On a vu des engins. Et on nous explique que c'est parce que le cardinal vient d'arriver et c'est parce que ces travaux ont été faits jusqu'à Ipamou. Vous confirmez? Vous confirmez? De l'autre côté, je ne sais pas. Mais il y a eu des travaux là. C'est pas encore ce qu'il faut, mais voilà. Ma question, c'est: est-ce que vous pensez possible de mobiliser ici, via vos élus, via les commerçants, parce qu'il y en a qui utilisent cette route. Est-ce que vous pensez possible de mobiliser les fonds pour que ces engins grattent la route et qu'ensuite, vous avez parlé des cantonniers manuels. Parce que le problème de ces routes, vous savez c'est quoi le problème de ces routes? Une fois qu'on vous les gratte, il faut instaurer, de l'entretien, et de deux, il faut que les barrières de pluie soient instaurées. Parce que le jour où, sur une route bonne, vous circulez alors qu'il pleut, cette route, elle est, après 2-3 pluies, appelée à disparaître. Justement. À Mwanda, il y a un très bon exemple avec une société qui s'appelle Perinco. Quand il pleut, plus personne ne roule. Et on attend que cela sèche. Est-ce que vous pensez possible? Parce que pour 60 km, il faut compter à peu près $100 000. Je peux me tromper, mais pas de beaucoup. Est-ce que vous pensez possible, par vos plaidoyers, vous dites que vous avez, 1, des commerçants, vous dites que 2, vous avez des députés, vous dites que 3, vous avez des ministres provinciaux d'Idiofa. Est-ce que vous pensez impossible, ça peut être une solution pour vous, de mobiliser ces gens-là, de mobiliser cet argent pour refaire cette route? Ok, merci beaucoup par rapport à nos députés, à nos ministres. À vos commerçants? À nos commerçants, je pense qu'il n'y aura pas de solution. Pour vous aider... Même pas des commerçants qui ont besoin de cette route pour s'il vous plaît, sortir les produits? Je vais. Cette route ici, on nous avait dit et confirmé. Cette partie a été financée. Sur l'axe principal ici, il y a 6 et 7 ou 8 km qui est asphalté. Mais l'argent de cette route pour atteindre l'arrêt 6, c'est 617, je pense. 600. On nous dit que ces Chinois qui sont ici, en train de travailler cette route, l'argent de la route a été donné d'un coup. Mais je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui, ces gens, ils sont même au niveau de la rivière Moussanga ici. Ça fait 4 ans aujourd'hui ou 5 ans. Ils sont là, ils ne font absolument rien. Donc ils ont eu l'argent. Donc ils ont eu l'argent, mais ils n'ont rien fait. Oui, on ne sait pas si cet argent est entre le mains des Chinois qui sont en train de travailler ou entre le mains d'une autre personne. Il y a maintenant un problème de suivi. Nos députés, quand je dis non à partir de nos députés et de nos ministres, ce sont nos frères, mais ils sont dotés de mauvaise foi. S'il vous plaît, permettez-moi. D'accord. Parce que si c'était ainsi, ce sont eux qui sont là-bas, qui doivent plaider la cause du développement d'Idiofa. Mais s'ils ne le font pas, c'est pourquoi je les taxe de mauvaise foi. Donc, c'est question de vérifier
c'est question de vérifier. Nous avons toutes les autorités politico-administratives ici et sécuritaires de chercher à connaître l'argent qui a été financé pour cette route ici et entre les mains de qui. Si c'est entre les mains de ces blancs ici, on peut même les chasser. Bon. On change une équipe. On le dit donc rien, je pense que c'est le gouvernement central qui doit se prendre en charge pour les développer. Donc la solution à Idiofa, c'est les autres. C'est les autres, c'est pas vous. Il ne peut rien venir d'ici. Donc la prise en charge la question, c'est les autorités, c'est ce qu'il dit. La question, c'est qu'ici, rien ne peut être fait pour. Ok. Au niveau des recettes que nous avons ici à Idiofa, nous ne sortirons pas pour développer notre territoire. D'accord. Merci beaucoup, chers confrères. Okay. Merci beaucoup pour votre contribution. Voilà, maintenant, oui, voilà. Non, c'est l'autre. Monsieur, allez-y. Je vois des dames dans l'assistante, mais aucune idée, aucune dame qui a des idées de solutions, parce que là, pour le moment, on n'entend que des demandes. Hein. Bon, merci. Ou presque. Congo. Je suis Jean-Paul. Je suis Jean-Paul, un agent de l'État à la DGI. Pour un premier temps, je veux dire que le développement réside dans le cœur de l'homme. On doit partir de là. Pour qu'il y ait développement, il faut qu'on façonne l'homme pour qu'il arrive au niveau qui permettra qu'on puisse faire le développement. Si c'est toujours dans cet imbroglio, ça n'ira pas. Bon, je vais intervenir pour 2 points essentiels. Le territoire du Diofa, comme on vous l'a dit de l'avance, je ne répète rien, c'est 12 secteurs plus 7 communes rurales. Et bientôt, une 8e commune rurale sera érigée, c'est Mpango, vers là. Qu'est-ce que nous constatons? Nous faisons la brousse, les missions de brousse, soit à vélo, soit à moto, soit à pied, à des centaines de kilomètres. Mais là, il faut voir l'état de la route. C'est déplorable. Nous n'allons pas beaucoup nous concentrer seulement ici dans la cité d'Idiofa. Voyons au-delà de la cité d'Idiofa. C'est ça que je pouvais dire à nos amis. Concernant le travail de l'État ou les agents de l'État, les nouvelles unités, par exemple, ayant obtenu des numéros matricules il y a 30 ans, ne sont pas payés. 1001 contrôles dépêchés par l'administration centrale, par le gouvernement central. On fait toutes les formalités. Parfois, les contrôles biométriques, on arrive là-bas, non, c'est sous les tiroirs. S'il vous plaît, c'est les solutions qu'on attend. Oui, les solutions. Parce que là, vous êtes dans le constat, vous êtes dans les problèmes. Oui, je suis en train de partir pour vous... Non. Allons directement, parce que le problème, c'est que peut-être qu'on va trouver la solution dans la salle. Hier, on l'a trouvée à l'avant-dernière intervention. OK. On en a trouvé une à l'avant-dernière solution. Oui, j'ai compris. Please, s'il vous plaît, les solutions, les problèmes, on les connaît. Oui. Vous êtes en train de nous énumérer des problèmes qui sont connus désormais et pour lesquels je pense qu'on a déjà longuement parlé. Bon, une ébauche de solutions et une suggestion en même temps que vous feriez mieux de transmettre au gouvernement ou au chef de l'État pour qu'il y ait un contrôle réel. Il faut parce qu'aujourd'hui, le monde est informatisé. Il faut que l'on vienne sur place, on voit les personnes réelles qui travaillent, on les enregistre directement, on communique au gouvernement central, directement à la fonction publique, directement on les enregistre à partir d'ici, parce que nous avons de l'Internet qui fonctionne déjà. Mais tant que les contrôleurs vont quitter Kinshasa pour ici, ça sera toujours la même chose. Merci Vraiment, beaucoup. C'est une solution que je peux vous proposer et que l'on fasse un peu ça. Merci beaucoup, cher monsieur.
Merci beaucoup. Merci pour votre solution. Monsieur Christian. Merci. 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 Maton Dominique. Merci. 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 Merci beaucoup, Monsieur Christian Lusakweno et Monsieur Thierry. C'est pour moi vraiment un plaisir d'être en face de vous, les grands journalistes d'une grande radio qui s'est imposée en RDC de par votre travail. Et pour cela, je tenais à vous en féliciter sincèrement. Merci. En tout cas, je loue le travail que vous faites. En tout cas, c'est bien. Merci. Alors, ici, je voudrais d'abord, puisque vous avez dit que vous êtes en face de la crème intellectuelle d'Idiofa et que vous vouliez que cette crème propose des solutions aux différents problèmes qui étaient soulevés ici la journée. Alors, mais j'ai deux petites solutions à proposer. La première, c'est par rapport à l'aérodrome dont a parlé un prédécesseur ici. Je voudrais un peu les relayer en disant qu'au lieu de faire appel directement au président de la République, je pense que le président de la République vient de mettre en place un programme pour le développement de 145 territoires. Je pense que l'administrateur des territoires qui suit la radio Top Congo chaque soirée aura le temps de suivre cette émission. Alors j'ai fait un plaidoyer pour que cet argent-là qui sera concédé au territoire, une partie puisse servir déjà aux travaux de l'érection, n'est-ce pas, de la piste d'atterrissage. Donc on peut déjà commencer certains travaux locaux, par exemple l'aménagement de l'espace. On ne va pas attendre que les chefs de l'État viennent. Qu'est-ce que vous attendez des avions qui viendraient atterrir ici? Est-ce que la priorité c'est dans l'érection de l'aérodrome ou par exemple dans l'achat d'une dizaine de tracteurs qui pourraient par exemple augmenter la production agricole? Oui, toutes les deux solutions sont bonnes. Que ce soit la route ou la voie aérienne, ce sont des voies de développement de toutes les façons. Parce que je pense que la voie aérienne peut aussi désenclaver Idiofa. Ça fait longtemps que l'avion n'atterrit plus à Idiofa. Vous savez qu'il y a par exemple des courriers qui requièrent célérité ou qui requièrent, n'est-ce pas, la rapidité. Alors, par la voie aérienne, peut-être, ces courriers peuvent être transportés, n'est-ce pas, rapidement. Ça, c'était la première solution par rapport à la piste. Je voudrais compléter mon prédécesseur. Deuxièmement, par rapport à la justice, parce que vous en avez fait allusion ici. La population a dit qu'ici à Idiofa, nous n'avons qu'un seul magistrat pour 3 millions et quelques. Mais je pense que vous n'allez pas me dire le contraire. La justice, ce n'est pas la population qui engage les magistrats. C'est l'État. Les magistrats sont des fonctionnaires de l'État. Alors je pense que comme le processus de recrutement est déjà déclenché par le gouvernement, ce qui reste à faire, c'est de demander au gouvernement de faire vite pour que le concours ait lieu et qu'à l'issue de ces concours, qu'on puisse doter les institutions judiciaires d'Idiofa des magistrats. Alors, mais de l'autre côté, j'ai suivi aussi sur Top Congo un magistrat qui se plaignait pour dire qu'il y en a qu'on envoie à l'intérieur, mais qui ne veulent pas partir. Alors, en ce moment-là, moi, je me suis demandé, là où j'étais, bon, quel est le rôle du ministre de la Justice qui a une surveillance sur les magistrats ainsi que les conseils supérieurs de la magistrature. Donc, ces deux institutions doivent tourner sur ces magistrats-là qui se cantonnent seulement à Kinshasa. Parce qu'ici, il y a un besoin réel qui se pose à Idiofa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, j'espère qu'il y aura pour clôturer le bal, j'espère qu'il y aura une dame. Est-ce qu'il y en a une? Parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Y a-t-il... Oui, nous sommes tous les fils de nos mamans. Il n'y a aucune dame, aucune intervention féminine. D'accord, bah, allez-y. Ok, merci beaucoup, monsieur Christian, pour la parole. Moi, c'est Kennedy Pilibata. Je voulais parler juste... j'ai des propositions à faire. J'avais suivi ici, on a évoqué un problème de l'insécurité ici à Idiofa et la carence de l'autorité de l'État.
Idiofa d'aujourd'hui est tout à fait différent d'Idiofa d'hier. Aujourd'hui, vraiment, il y a une augmentation de la population d'Idiofa. Et l'insécurité s'est accrue à Idiofa parce qu'il y a d'abord la manque de l'autorité des États. Idiofa, avec plus de 3 millions de population, nous avons que 7 quartiers. Et dans les 7 quartiers d'Idiofa, nous avons des chefs de riz que j'ai connus quand j'étais encore dans l'école primaire, jusqu'à présent qui sont des chefs. Papa qui a 80 ans ou 70, il est un chef. Des fois, il n'est pas sur place à la maison la journée. Il prend son temps d'aller faire son champ pour avoir quelque chose. Mais il y a les désordres qui se passent la journée. À son absence, il ne contrôle rien. C'est pourquoi on devrait même faire le découpage. On ajoute d'autres quartiers pour identifier. On aura vraiment la précision quand il y a un problème de l'insécurité. On peut directement détecter c'est à partir de quel quartier ou de cette avenue. Si encore, on a évoqué le problème des carences de l'autorité, si on peut retraiter, parce qu'il y a des chefs démissionnaires qui ne fonctionnent plus. Ici à Idiofa, il y a un chef qui contrôle des 3 rues. Bon, là, il peut gérer ça comment? C'est pourquoi je voulais juste demander, c'était ça, si on peut découper le territoire d'Idiofa, on ajoute d'autres quartiers, et on peut aussi changer de chef. On met des jeunes qui ont la compétence, qui peuvent faire ce travail, pour maîtriser aussi la jeunesse. Ma dernière préoccupation, je voulais juste proposer... Non, oh là, vous avez dit préoccupation, vous êtes trahi. Merci beaucoup, monsieur. Nous vous remercions. Vous allez donner le micro au suivant. On a dit solution, vous parlez de préoccupation. C'était l'émission Le Débat de ce matin. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Les syndicalistes du CIECO, syndicat des inspecteurs et agents de l'EPST du Congo. Je partirai d'un constat problème et je donne la solution immédiatement. Comme ce problème n'a pas été posé l'avant-midi, parmi le recul de notre territoire, il y a aussi, à la proclamation des résultats, l'incendie des écoles. Cela fait suite à la cause que je énumère. L'inspecteur de l'enseignement, qui doit être un policier de l'enseignement, ne fait pas promptement son travail parce que, comme je l'avais suivi sur votre micro, l'inspecteur Jules Alinguete disait qu'il est lourdement payé. Personne ne pouvait le corrompre. Mais l'inspecteur de l'EPST n'est pas bien payé. Tout le monde peut le corrompre. Alors, on peut facilement le corrompre. Alors, votre solution, ça c'est le constat, la solution maintenant. La solution est que l'État donne la prime de l'itinérance à l'inspecteur. L'État donne la prime de fonction à l'inspecteur de l'EPST. L'État supporte le transport. Nous passons d'un village à un autre, nous louons les motos de ces particuliers qui nous taxent très cher et nous payons le prix que nous devons faire survivre notre vie de la famille. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Encore une préoccupation. On va terminer par on va terminer par la dernière intervention. Oui. Voilà. Ce sera la dernière intervention du jour. Avec le constat que en une seule journée, on a fait le matin en lingala et le soir en français la même émission, Le Débat. Ok, merci beaucoup l'équipe de Top Congo. Je m'appelle Gilbert Moutamba. J'interviens comme syndicaliste. Nous parlons développement. Comment faut-il développer Idiofa? Voilà. Nous devons savoir que le développement, c'est un processus qui aborde plusieurs aspects. Oui.
qui aborde plusieurs aspects. Mais nous devons savoir aussi que le développement est aussi changement de mentalité. Et pour réaliser des actions du développement, pour développer Idiofa, comme pour toute autre chose, il faut avoir des moyens humains, il faut avoir des moyens financiers, il faut avoir des moyens matériels et il faut aussi avoir des moyens temporels. Or, il se fait malheureusement que, à Idiofa, les agents de l'État, je dirais d'abord 11 195 agents de l'État, et sur les 11 000, il n'y a que 3 343 qui sont payés, excepté les pestés. Vous voyez qu'avec cette vie-là, on ne peut pas arriver à développer Idiofa. Puisque quand on développe Idiofa, il faut d'abord commencer par bien payer les agents de l'État. Et quand les agents de l'État ont leur salaire, ils ont des revenus, ils ont la facilité d'épargner. Et quand on épargne, on va facilement investir. Et c'est justement cet investissement qui pourra développer Idiofa. Donc je demande à ce que vous puissiez être notre interlocuteur. Faites un plaidoyer au niveau du ministre de la fonction publique pour qu'il songe à payer Idiofa. Idiofa est vraiment oublié. Pour votre information, en janvier, 22 000 agents étaient payés. Mais à Idiofa, il n'y avait aucun agent. Une situation alarmante. Les nouvelles unités qui ont été... Les agents de l'État, de la fonction publique, aucun. 22 000 payés à Idiofa, aucun. Vous dites qu'ici, sur les 11 000 agents de l'État, seuls... 11 195, il n'y a que 3 343 qui sont payés. Juste un taux de 30%. Et ce qui est insignifiant. Comment est-ce qu'on peut développer Idiofa avec ces modiques-là, enfin un nombre là réduit des fonctionnaires de l'État? Merci. Donc, il faudra qu'on arrive à payer les agents de l'État. Et on va augmenter le revenu. Et quand on augmente le revenu, on épargne, on consomme une autre partie avec épargner. Et avec cette épargne, on peut investir. En investissant, on crée des emplois. Et en ce moment, on peut facilement résorber le chômage. Merci beaucoup. Vous êtes syndical. Non, gardez bien le micro. Oui. En début d'émission, quelqu'un a dit, malgré qu'il n'y ait pas l'intervention de l'État, il y a beaucoup de maisons qui se construisent à Idiofa. Vous confirmez? Oui, ce sont justement les commerçants, comme on venait de le dire, par exemple. Les commerçants. Les commerçants, donc, arrivent à se développer. Oui, oui. La majorité de la population ici à Idiofa, ce sont des fonctionnaires, des agents de l'État? Au niveau du territoire, dans des secteurs de communes, il y a des agents de l'État. Mais les autres vivent la campagne. Bon, la population rurale, ce sont dans des villages. La majorité sont dans des villages. Et donc, pour vous, aujourd'hui, ici à Idiofa, vous allez nous dire que rien ne peut se faire si l'État ne s'implique pas. C'est ce que moi je viens de dire. Il faudra que l'État s'implique par rapport au salaire des agents. Ça sera une facilité. Je vous remercie. Moi, je parle en tant que syndicaliste. Vous dites ça. Pour moi, je peux voir le revenu du travailleur. D'accord. J'interviens comme syndicaliste. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, il y a eu hier le docteur Kavunga Mpata, qui est médecin-chef de zone à Kikwit, qui a dit ceci. Il ne faut pas tout attendre de l'État. On va prendre une ou deux pour terminer. Attendez. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Oui ou non? Dans le cas de il ne faut pas attendre de l'État, en oubliant tout ce qui est État, qu'est-ce que Idiofa, en admettant, on ne le souhaite pas, hein, que l'État, puisque c'est le constat, oublie cette partie du territoire. On a dit tout à l'heure, votre enfant meurt de faim, vous n'êtes pas payé, mais chaque parent sort pour que son enfant ne meure pas de faim, pour que son enfant ait à manger. Qu'est-ce que Idiofa est en mesure de faire? Vous pouvez y aller. Le micro est là. Non, pas vous. Le premier. C'était lui avant vous. Pas terrible. Non, c'est lui. C'est à gauche. Oui, c'est à gauche. Oui. C'était vous, voilà. Sans rien attendre d'Idiofa. Qu'est-ce de l'État? Le micro est là. Qu'est-ce qu'Idiofa est en mesure de faire? Thierry, merci de la question.
Je vous ai dit depuis le matin, Idiofa, c'est un grand territoire. Et ce territoire a été construit par le peuple d'Idiofa. Depuis l'indépendance, l'État n'a jamais fait quelque chose sur Idiofa. Et si vous voyez Idiofa comme il est, c'est grâce au peuple d'Idiofa. Les enfants d'Idiofa, on les appelle les Arabes. Et les peuples d'Idiofa, ce sont des commerçants, ce sont des débrouillards. Et quand vous voyez maintenant l'église catholique, là où nous sommes, et quand vous avez le temps de parcourir, aller voir la micro centrale, qui est de 100 kW, ça c'est l'effort propre de développement progrès populaire. Et quand vous étiez à Kinshasa, vous avez vu, quand Idiofa était encore là, vivant, vous avez vu les cafés fabriqués à Idiofa. Vous avez vu l'huile d'arachide fabriquée à Idiofa. Vous avez vu les riz fabriqués à Idiofa. Et Idiofa était une zone qui alimentait Kinshasa. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comment revenir à cette belle époque où aujourd'hui? Justement, ces questions. Les problèmes maintenant, comment revenir, ces questions de sens. Quand on ne peut pas toujours attendre de quelqu'un, il n'y a pas comme c'est un milieu, les gens se débrouillent, nous demandons une banque agricole à Idiofa. Parce que tous ces commerçants, les biches et les anciens sans paient à leur âme, ce sont des gens qui dépendaient de la banque de Kikwiti partir prendre des crédits. Actuellement, si les petits commerçants, comme l'autre venait lire ici, n'arrivent pas à s'évoluer, c'est parce qu'ils n'ont pas de crédit. Ils n'ont pas de crédit bancaire jusque-là. Alors nous demandons une banque agricole à Idiofa. Et en plus, Idiofa a des sources, il y a des chutes hydrauliques. Quand vous arrivez ici à Lungu, il y a sur la rivière Matende, il y a une grande chute là-bas. Quand vous arrivez ici vers Yungung, il y a une grande chute. Alors, je pense avec l'apport de nos frères qui sont la diaspora, je parle des gens de Kwilu d'Idiofa qui se trouvent en Europe, qui connaissent Idiofa, je pense qu'il a lieu parce que le courant, c'est la vie. Quand on a le courant, vous avez tous les moyens maintenant. Quand vous avez le courant, chacun peut maintenant s'autofinancer. On n'a pas besoin d'avoir un contrat. C'est à partir du courant. Le courant, c'est le développement. Alors, encore, je peux ajouter, Idiofa, c'est notre industrie ici, c'est l'enseignement. Idiofa, c'est l'enseignement. Dans le temps, nous, on avait les huileries. Après, enfin, au temps colonial, on avait les huileries. Tous ces huileries sont partis depuis que l'homme blanc est parti. Idiofa, maintenant, est resté la grande industrie, c'est l'enseignement. Et puis, maintenant, ce que nous déplorons, la plupart d'enseignants ils sont là, les NU, depuis, il y en a qui ont totalisé 15 ans. 15 ans, et puis il y en a qui ont trouvé 20. Et il y en a qui sont morts sans avoir un sou. Nous demandons au gouvernement de songer à ces nouvelles unités qui se donnent corps et âme pour former la nation et qui n'ont absolument rien. Merci beaucoup. Pardon, non, vous ne répondez plus à notre question, vous n'êtes plus dans la question. On a dit les deux dernières questions, les deux derniers trucs, les deux dernières interventions, c'est qu'est-ce que Idiofa doit faire pour ne pas attendre l'intervention de l'État, s'il vous plaît. Et on va donc prendre la dernière intervention. Merci beaucoup. Merci. On va donc prendre la dernière intervention. C'était le monsieur qui était là. La dernière intervention. Non, monsieur était là avant vous. On va donc prendre la dernière intervention. La question est clairement dite. J'espère que vous avez bien compris. Puisqu'il ne faut pas tout attendre de l'État qui, depuis, vous le dites vous-même, depuis 62 ans, n'a rien fait à Idiofa, qu'est-ce qu'Idiofa est en mesure de faire aujourd'hui seul? Merci beaucoup, Papa Christian. Je suis un chef de groupement. Je m'appelle Tambwe Manda. Je suis chef de groupement au Bolé dans le secteur Kipoko. Avant midi, on a été ici. Nous avons organisé quelque chose pour vous dénoncer tous les maux qui se passent ici. Mais malheureusement, on nous a empêchés. Nous avons entendu tout le monde qui est passé ici parler du développement d'Idiofa, des infrastructures et consorts.
Mais toutes ces choses doivent venir de qui? Qui doit aller arracher les marchés auprès du gouvernement? Mais ce sont des députés. Et ce sont justement ces députés qu'on a décriés ici la journée. On vous a dit qu'ils partent et ils ne reviennent pas. Alors, puisqu'ils partent et ne reviennent pas, c'est pourquoi nous, fils d'Idiofa, je parle ici en tant qu'Idiofa territoire et non en tant qu'Idiofa commune. Nous, fils d'Idiofa, nous voulons que plus rien ne sera comme avant pour nos députés qui partent et ne reviennent pas. Nous allons tous rajeunir notre équipe. C'est vrai que dans les faux, il y a les vrais, mais avec une nouvelle équipe, Idiofa sera développé. C'est là où auront peut-être les soucis d'aller auprès du gouvernement, prendre des marchés pour venir développer Idiofa. On a parlé ici de Papakine, mais c'est un député qui est parti auprès du gouvernement. C'est vrai que c'est un programme du gouvernement. Papakine, c'est un programme d'appui pour l'approvisionnement de Kinshasa. Mais il n'y a qu'un député d'ici qui est parti solliciter ces marchés. Alors pourquoi les autres ne l'ont pas fait? Nous voyons ici de l'asphalte, bien que dans un état là, primaire, dans un état qui ne plaît pas à tout le monde. Mais c'est un député qui a fait ça. Alors, c'est pourquoi nous disons que dans les vrais, il y a les faux. Mais cette fois, plus rien ne sera comme avant. Nous voulons que les jeunes d'Idiofa, la population d'Idiofa rajeunisse l'équipe. Il faut que ceux que nous avons votés, qui ne font rien, nous allons les remplacer par les autres pour que Idiofa soit développé. Là, j'ai rien à dire. C'est une solution peut-être. Merci beaucoup à vous, monsieur chef de groupement. Thierry Kamboundou, on arrive à la fin de cette édition spéciale. Tout à fait. Bon, nous avons écouté les uns et les autres évoquer leurs propositions pour que Idiofa de demain soit mieux que celui d'aujourd'hui. Et voilà, tout ce que nous pouvons faire, c'est de vous dire merci d'avoir participé à ce débat citoyen ou à ces débats. Déjà, celui de l'avant-midi et celui lié aux propositions de tout à l'heure. Et que chacun de nous puisse œuvrer à son niveau pour que ce territoire, pour que cette cité aille de l'avant. Parce que Christian Lusakoueno insistait peut-être trop tout à l'heure, mais cela veut dire simplement que si chacun de nous essaye de pousser, ceux qui sont censés bouger avec nous vont peut-être le faire. Le gouvernement, beaucoup de gens l'ont interpellé. Les députés, beaucoup de gens les ont interpellés, mais également les opérateurs économiques et nous-mêmes, chacun dans son domaine, pour que notre cité, notre territoire soit développé et aille de l'avant. Donc merci à vous d'avoir participé à ces débats. Tout ce que nous pouvons vous promettre, c'est de revenir un peu plus tard parce que nous avons entamé une tournée qui va nous mener un peu partout dans le pays. Et avant les élections, nous reviendrons ici pour savoir si tout ce que nous avons dit a eu un début de matérialisation. Et nous aurons toujours ce plaisir-là de partager ces moments avec vous. Donc, merci à vous pour l'accueil. Merci pour votre participation très riche et très intéressante. Et à très bientôt, Idiofa. Ici se termine édition spéciale en direct d'Idiofa. Idiofa, cité du Kouilou, de la riche province, riche au potentiel riche agricole. Merci à vous d'avoir été avec nous. Et en ce qui concerne les éditions spéciales, merci à vous, auditeurs, de nous avoir suivis tous les soirs. On se retrouvera pour de prochaines éditions spéciales à Kinshasa, mais ces éditions spéciales à l'intérieur du pays ne vont pas s'arrêter là. Nous irons successivement au Maïndombe, nous irons au Kasaï, oriental, central et Kasaï. Nous retournerons au Congo central, mais nous irons aussi à l'est, particulièrement dans la province, dans l'ancienne grande province du Katanga, pour aussi tâter du doigt les réalités locales. Merci à toute l'ancienne province du Bandundu, à l'exception du Maïndombe, pour cet accueil. Merci à vous, chers auditeurs, et à très bientôt.